Monsieur Clément Savadogo, bonsoir. Bonsoir. Alors, où en est-on justement avec le dialogue entre le gouvernement et le syndicat? Est-il toujours de mise, ce dialogue? Oui, le dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux d'une manière générale, en particulier avec les syndicats, se porte bien. Je le dis d'autant plus que vous l'aurez constaté, hein, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre lui-même, a régulièrement rencontré les organisations syndicales de notre pays sur toutes les questions qui ont fait l'objet de préoccupations. Déjà en février, il y a eu la grande rencontre gouvernement-syndicat qui a duré plus d'une semaine. Puis après, par 3 ou 4 fois, le chef du gouvernement lui-même, avec ses ministres, ont rencontré encore une fois les organisations syndicales. Donc, on ne peut pas dire que le dialogue social n'est pas de mise dans notre pays. Alors, en cette fête de 1er mai, une augmentation des salaires et des pensions de 25%, et ce à compter du 1er janvier 2017, mais également le relèvement du SMIC à 50 000 francs. Est-ce que ces éléments contenus dans la plateforme minimale de l'unité d'action syndicale est réalisable? Nous ne les balayons pas d'un revers de la main, mais évidemment, ce sont des revendications qui étaient déjà dans les anciens cahiers de doléances, sur lesquels, je vais dire, nous discutons avec les organisations syndicales. Il faut se dire que dans le secteur public du Burkina Faso, il y a quand même eu une nette évolution des rémunérations ces dernières années. Ça, il faut le dire. Et à la faveur de l'application de la loi 081, il y a encore eu des efforts qui ont été faits. Vous avez bien suivi tout ça. Ce n'était pas facile pour le nouveau gouvernement, mais on a tout fait pour que cette loi soit appliquée avec des incidences très fortes qui ont bénéficié aux travailleurs. Il y a eu des discussions également avec des syndicats sectoriels qui ont permis de rehausser certains niveaux de rémunération, tant et si bien que aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. La masse salariale a un poids important sur les recettes de l'État, contrairement à ce qui était dit tout de suite. On ne peut pas négliger ce paramètre dans la gestion de l'économie nationale et on est obligé d'en tenir compte. Oui, mais le secrétaire général du CGTB a aussi évoqué cette question de la corruption. Alors, est-ce que véritablement c'est le manque de ressources qui justifie peut-être la non-application de ces plateformes-là? À mon avis, la gouvernance au Burkina Faso a beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous trouverez très rare de dénonciation de cas de corruption, de cas de malgouvernance dans notre pays. Le pillage des ressources par des manias ou par une oligarchie, par des clans familiaux, etc. Ça a disparu de notre pays. Le président du Faso lui-même, le président Roch Marc Christian Kaboré, il veille comme vraiment la prunelle de ses yeux. Je vous l'ai dit parce que j'en sais quelque chose. Il veille lui-même à ce que tous les paramètres de bonne gestion soient affichés au Burkina Faso. Donc, quand on évoque quelques cas de des gens qui doivent aux impôts, etc., ça existe et ça existera toujours. Mais dans quelle proportion? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à multiplier les salaires des fonctionnaires par le nombre de fois que nous souhaitons? Je ne pense pas. Parce qu'ils ont parlé d'une augmentation de salaire qui n'est pas intervenue depuis un certain nombre d'années aussi. Ah oui, mais pendant ce temps, la masse salariale est déjà à 47%. On va faire une augmentation dans quelles conditions? Le Burkina Faso ne peut pas se ramener à ses fonctionnaires, vous le savez bien. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est un paramètre important de la gestion macroéconomique de tous les pays. Et le Burkina Faso, dans la sous-région, est le pays qui allait aussi fort en matière de masse salariale. Donc, quand même, c'est inquiétant. On ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Alors, Monsieur le ministre, les reportages que nous avons également suivis, le secrétaire général de la CGTB a évoqué ce qu'il a appelé société écran, donc des cabinets qui recrutent du personnel pour d'autres sociétés. Est-ce que l'État a un droit de regard là-dessus? Oui, en effet, dans notre dispositif juridique, cette possibilité existe. C'est des sociétés de placement
qui recrutent du personnel pour les placer auprès de sociétés. Le vrai employeur, c'est cette deuxième société. Mais comme la loi le permet, effectivement, nous délivrons des autorisations pour un certain nombre de sociétés qui le font. Ça existe aussi ailleurs, dans le Code du travail, c'est permis. Mais évidemment, certaines de ces sociétés peut-être se comportent de manière pas tout à fait responsable, de sorte qu'on peut dire qu'il y a extorsion des revenus des travailleurs sur leur dos. Donc, dans le cadre de la révision du Code du travail, c'est l'une des questions que nous allons nous poser. Est-ce que ces dispositions-là, on les module? Est-ce que le principe, même s'il est maintenu, comment on peut faire en sorte qu'on protège davantage le travailleur? Mais je dois dire que ce ne sont pas des cas, ces cas ne sont pas légion dans notre pays. C'est surtout auprès de sociétés minières ou de quelques rares autres sociétés que cette situation existe. Et donc, des solutions seront forcément trouvées, vous l'avez dit, dans le cadre de la relecture. La relecture de la loi, elle est en cours. Nos services travaillent dessus sur la base d'un certain nombre de réflexions que nous ont servi le Bureau international du travail et sur la base de notre propre expérience, de notre vécu quotidien. Les partenaires sociaux, syndicats, patrons, ils seront tous associés. Et nous verrons bien sûr pour que ce soit de manière consensuelle et participative que tout cela sera fait. Alors, Monsieur le ministre, très rapidement, nous sommes le 1er mai. Quels sont peut-être vos vœux à l'endroit de tous les travailleurs? Eh bien, nos vœux, heureusement d'ailleurs, par votre chaîne, nous avons eu l'occasion d'adresser nos vœux, les vœux du gouvernement à l'ensemble des travailleurs, des travailleuses de notre pays. Nos vœux sont des vœux de prospérité, de santé, et aussi d'approfondissement du dialogue social dans notre pays. Vous voyez, notre pays est à un carrefour important. Nous devons marquer le saut qui est nécessaire, obligatoire, pour pouvoir passer à une autre étape de la construction de notre pays. Et cela nécessite beaucoup de paix sociale, beaucoup de sérénité. Je pense que les problèmes, les préoccupations, ils existeront tant que nous n'avons pas pu créer plus de richesses. Je crois que le président du FASO lui-même l'a dit plusieurs fois. Et donc, il faudrait que, quelque part, il y ait, j'allais dire, un sursaut national, un sursaut de tous les travailleurs, de toutes les forces vives de la société, pour que nous puissions travailler d'arrache-pied, créer des richesses dans une gouvernance vertueuse pour atteindre donc les objectifs qui sont ceux du peuple burkinabé. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau à l'occasion donc de ce premier. Merci à vous également, les travailleurs, la presse. Merci.